Dites avec moi que Dieu bénisse. Soyez en joie ce jour, acclamant que le Seigneur est là-bas. Motivez-vous, Dieu est fidèle. Alléluia. On va commencer, n'est-ce pas, la parole de Dieu par le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, il fit cette prière: passe en Macédoine, secoue-nous. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant pour qu'un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Les mains de la servante, voyant disparaître l'espoir de les gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher les vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison regardant au geôlier. Il les jeta en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta de la prison intérieure et le mit les serres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même dans la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. L'ayant conduit dans son logement, il leur cédait à manger et il se réjouit avec toute sa famille et de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Père, merci pour ta parole. Donne-nous conduire, diriger encore de nom puissant que Jésus. Il faut dire encore Amen, tu es là-bas. Alléluia. Cette histoire, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Ce thème que je peux donner en ce jour, le thème que je peux donner en ce message, ta vision ne pourra pas être fermée. Ta vision ne pourra pas être emprisonnée. Ta vision ne pourra pas être emprisonnée. Ou alors ta vision ne pourra pas être enfermée. Ta vision ne pourra pas être enfermée. Vous voyez, enfant de Dieu, au verset 9, Paul eut une vision. Sinon, Paul devait aller en Éphèse. Il était en mission. Il était n'est-ce pas, avec Silas, avec Timothée, avec Luc, ces quatre partaient en mission. Logiquement, il doit aller en Éphèse. Et Dieu va se révéler, n'est-ce pas, à Paul, au moment où il dormait, pour dire: Paul, par un Macédonien, il va lui dire, il fait cette prière: passe en Macédoine, secoue-nous. Donc Paul reçoit une vision. Et Macédoine lui parle: viens en Macédoine, viens nous secourir. Mais il se de quoi? Ce Macédonien a quel problème? Et puis il crie à Paul. Alléluia. Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce un problème financier, matériel? Qu'est-ce qui a ton problème? Et puis il crie à Dieu. Alléluia. Pas Paul. Alléluia. Il dit: secours-nous, viens en Macédoine, viens nous secourir. Il se prie à bien. Un Macédonien. On dit bien un Macédonien qui habite la Macédoine. Alléluia. Et la Bible déclare que Paul et ses quatre êtres, ils vont descendre et ils vont aller, n'est-ce pas, ils vont aller à Macédoine, précisément dans une ville, la Macédoine, ou à une province qu'on appelle Philippe. Et arrivé là-bas, n'est-ce pas, une jeune fille du nom de Lydie, n'est-ce pas, va les recevoir. Ou alors ils vont faire une rencontre au bord, n'est-ce pas, ils vont faire une rencontre au bord d'une rivière. Et là, Paul va annoncer l'évangile à Lydie. Alléluia.
Et lorsque Paul va annoncer l'évangile à Lydie, la Bible dit que le cœur de Lydie va s'ouvrir. Autrement dit, Lydie va croire la parole de Dieu. Et de là, elle va être convertie. Et sa famille va être convertie. Moi, c'est peut-être d'être baptisé. Ils vont de leur vie à Christ Jésus. Alléluia. Il faut dire Amen. Dieu donne une vision à Paul. Va à Macédoine. Par un Macédonien qui crie à lui. Et Paul va. Il arrive à Philippe. Et premier miracle, Lydie et sa famille se convertissent. Il faut dire Amen. On dit bien un Macédonien. On dit un, pas des. Qui crie. Et Paul va. Et Paul arrive, n'est-ce pas, arrive en Europe, un peu plus précisément. Il se rendit hors de la ville, vers une rivière, et il passe à aller prier. Et au bord de la rivière, il trouve cette femme-là. Et il lui annonce l'évangile, et elle accepte l'évangile. Elle accepte l'évangile. Et elle reçoit le baptême et sa famille. Et il va prier encore Paul de venir demeurer chez elle là-bas. Et Paul et ses amis vont demeurer chez elle. Et chaque jour, ils vont à la prière, chaque jour à la prière. Alléluia. Ici, l'âme que Paul a utilisée pour avoir cette femme, c'est l'âme de la parole. C'est l'âme de la parole pour acquérir cette femme-là. Pour que cette femme puisse donner sa vie à Dieu, c'est l'âme de la parole. Paul a prêché, Paul a annoncé l'évangile. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Paul a prêché l'évangile de la croix à la femme. Que Christ est mort pour toi. Que Christ t'aime. Que Christ veut de toi. Il faut faire la paix avec Dieu. Cette femme a accepté l'évangile, a accepté la parole de Dieu, a accepté Dieu par Christ Jésus. A reçu Jésus Nazareth comme son sauveur. Et en conséquence, elle reste en relation avec Dieu. Alléluia. Il faut dire première moisson. Dis-moi, première moisson. Donc l'âme que Paul a utilisée ici, c'est l'âme de la parole. Paul a utilisé la parole de Dieu pour acquérir cette femme-là. Pour cette femme donner sa vie à Dieu. Alléluia. Pour la Jésus-Christ dans le son sauveur personnel. Pour qu'on soit enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il a joué l'âme de la parole. L'âme de la parole. 1 Corinthiens 1, 18. Il a prêché la croix. Il a annoncé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et cette femme l'a accepté dans son cœur. Elle et sa famille ont été sauvées. Alléluia. Pourtant, Paul, que je dis tantôt, la vision de Paul, c'est, n'est-ce pas, d'aller à Macédoine pour secourir. Il a reçu l'appel dans un songe, dans une vision. Mais comment il peut accomplir cette vision-là? Comment accomplir cette vision? C'est ça la question. Comment accomplir cette vision? Et j'ai dit que la première âme que Paul a utilisée pour accomplir cette vision, c'est l'âme de la parole. Il faut dire âme de la parole. C'est par l'âme de la parole que Paul a pu, n'est-ce pas, par l'esprit, amener cette femme à la conversion. Enfant de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ce n'est pas nos pensées. Ésaïe 55:8 le dit. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voies ne sont pas ses voies. Dieu utilise la foi qu'il veut pour accomplir sa vision, pour accomplir son plan. Et ici, l'âme qu'il a utilisée, la première âme qu'il a utilisée ici, c'est l'âme de la parole. Et par la parole, elle a prêché et cette femme s'est convertie. Mais est-ce que c'est fini? Non. Il est venu à Macédoine. Lui, il ne sait pas pourquoi il est venu. Il va faire l'œuvre de Dieu. Donc, autrement dit, il allait faire l'œuvre de Dieu. Il allait prêcher l'évangile. Et la première âme qu'il a utilisée, c'est l'âme de la parole. Et Dieu, dans sa grâce, a touché cette femme. Son cœur s'est ouvert, a donné son cœur à Christ Jésus. Alléluia. Verset 16. Alléluia. On dit au verset 16, lorsqu'ils allaient à la prière, la Bible déclare qu'il y a une femme, elle vient de Python, qui en devinant procurait, n'est-ce pas, un grand profit à ses maîtres au-devant de nous, de Paul et Silas. Et elle va dire, n'est-ce pas, prophétiser. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Et puis cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours derrière eux. Ce sont des hommes de Dieu. Ils ont annoncé le message du salut. Ce sont des hommes de Dieu. Elle prêchait, elle prêchait, elle prêchait. Sinon elle prophétisait, elle prophétisait, elle prophétisait. Et Paul lassé, Paul va chasser l'esprit. On dit cette femme quoi? On dit quoi? Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc on dit leur gain manger passe par cette femme-là. Alléluia. Je te dis, toi qui me regardes en ce jour, tu aimes beaucoup les prophéties. Tu aimes beaucoup les prophéties. Cette femme prophétisait. Mais la Bible déclare qu'elle avait un esprit de Python qui était en elle, un esprit de divination. Alléluia. Autrement dit, un esprit de serpent qui était en elle. Donc elle était devin. Elle devinait. Donc elle fait la divination. C'est une œuvre de l'occultisme. Une porte de l'occultisme qui est la divination. Autrement dit, cette femme était un enfant du diable. Parce que dans la vie, il y a deux sortes de personnes dans le monde là. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et cette femme était un enfant du diable. Elle prophétisait. Elle parlait en langue.
Alléluia. Mais Paul, animé par l'esprit, va dire que cette femme n'est pas de notre. Cette femme est un ennemi. Cette femme c'est l'ivraie, c'est un imposteur. Cette femme n'est pas de nous. Et il va chasser l'esprit de cette femme. Écoute-moi encore. Nous sommes dans des temps difficiles. Tu vas entendre des prophéties. Tu vas entendre des visions. Tu veux voir des... Fais attention. Faites attention. Il y a des enfants du diable qui prophétisent, qui parlent en langue. Mais quelle est la source de leur prophétie, de leur vision? De leur parler en langue. On doit discerner. Et Paul a discerné. Il va chasser l'esprit de cette femme. Et qui va chasser l'esprit de cette femme? Ses maîtres vont se lever contre Paul. Ils vont mettre Paul et Silas. Ils vont le traîner, n'est-ce pas, sur la place publique. Ils vont l'envoyer vers les magistrats pour dire que ces personnes troublent notre ville. Parce qu'ils annoncent des coutumes qui ne nous est permis de recevoir ni de suivre. Parce qu'ils sont romains. Il dit ils sont romains. Donc ce que Paul prêche, les évangéliques prêchent, les saluts prêchent, ça ne s'arrange pas. Ils ont accusé Paul. Pourtant, ils me disaient que c'est ça le de Dieu. Mais parce que l'esprit est parti, le démon qui en est parti, ça ne s'arrange pas. Ils vont plus, leur gain là, ce qu'ils devaient recevoir là, ils ne peuvent plus recevoir. Donc leur intérêt est parti. Donc ils accusent Paul devant la place publique pour dire que cet homme-là est sur notre ville. Il prêche des coutumes que nous ne pouvons pas recevoir et qui n'est pas permis. On ne peut pas recevoir, ce n'est pas permis à nous, n'est-ce pas, de suivre leur chemin par ces textes-là. Parce qu'ils sont romains. Alléluia. Enfants de Dieu. Et ils vont voir ces personnes-là, ils vont les frapper et les mettre en prison. Je t'ai dit déjà qu'il y a deux types de personnes dans ce monde-là, dans lequel nous sommes. Et à Philippe, il y avait deux types de personnes. Il y avait les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ceux-là faisaient partie de la catégorie n'est-ce pas, des enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hôtel à Philippe, un hôtel satanique. Il y avait une forteresse satanique qui était là-bas. Et c'est ceux-là qui adoraient véritablement le diable là-bas. Vous vous rappelez un peu de Actes des Apôtres chapitre 19 là-bas? À partir du Actes des Apôtres chapitre 19, à partir du verset 24. Paul a commencé à prêcher là-bas avec ses amis. Il va encore te troubler. Donc, lorsque le diable, son intérêt égoïste est attaqué, il ne va pas te laisser. Alléluia. Parce que l'intérêt est parti, donc ils vont s'en prendre, n'est-ce pas, à Paul et Silas. Alléluia. Il y a deux types de personnes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable, eux, leur intérêt, ce qui les intéresse beaucoup, c'est le matériel. C'est leur intérêt personnel, l'intérêt égocentrique. Ils pensent seulement à eux. Et ceux-là, ils étaient de ces personnes-là, c'est les enfants du diable. Ce que je dis, frère, on peut vérifier. Prenons 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On peut également Jude. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, du verset 4. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes de la condamnation écrite depuis longtemps, des impies qui chantent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent sur le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude chapitre 1, le verset 4. Car il s'est glissé parmi nous, certains hommes de la condamnation écrite depuis longtemps, des impies qui chantent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent sur le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Enfants de Dieu. Il y a les enfants du diable, les enfants de Dieu. 1 Jean 3 dit, on l'a vu déjà. Et ils sont vendus âme au diable. Ils ne peuvent jamais se convertir. C'est ce que Jude le dit. Ils ne peuvent jamais se convertir. Ils ont vendu âme au diable. Et ces personnes étaient de ces personnes-là. Ils ne peuvent pas se convertir. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Parce que Paul a chassé l'esprit. Ils ont vu vraiment leurs intérêts matériels, financiers. Ils ont vu cela partir. Et ils vont les conduire sur la place publique. Je donne l'exemple, n'est-ce pas, à Éphèse, Démétrius et ses collègues. Ils ont vu l'industrie en faillite. Ils vont s'en prendre également à Paul également. Alléluia. 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 Toi, tu m'écoutes, écoute-moi bien ce jour. Je dis, ta vision ne pourra pas être enfermée. Ta vision ne pourra pas être emprisonnée. Elle va se réaliser. Paul est parti à une vision de secourir les Macédoniens. Et le premier Macédonien qui a été, n'est-ce pas, touché par Paul, qui a été vraiment gagné par Christ, c'était Lydie. Et Paul continue son chemin. Mais l'autel satanique, l'autel démoniaque, la divination, n'est-ce pas, le côté qui était, n'est-ce pas, à Philippe, combattait Philippe. Combattait, n'est-ce pas, Paul et Silas. Combattait, n'est-ce pas, les missionnaires. Et les agents, les maîtres, n'est-ce pas, de Satan, vont s'en prendre, n'est-ce pas, à Paul et Silas. Vont t'en prendre à eux. Alléluia. Parce qu'en prophétisant, cette femme voulait, n'est-ce pas, séduire Paul, séduire les apôtres. Soit collaborer avec eux, ou alors les envoyer de son camp. Mais Paul ne s'est pas laissé distraire. Paul a discerné que ce qui se passe, c'est du diable. Enfin, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des trucs qu'il ne faut pas accepter. Tu acceptes n'importe qui chez toi. N'importe qui vient, il y a des pas de la part de Dieu, et puis tu l'accueilles chez toi. Alléluia.
Ce n'est pas toutes ces personnes qu'il faut accorder, il faut les poser chez toi. Dans 2 Jean, on comprend le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Donc cette femme-là, c'est un agent du diable. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé déjà. C'est un esprit dimensionnel. Donc elle sert le diable, elle sait maître. Ce n'est pas Dieu qui sert. Donc quand tu donnes des prophéties, des visions, ou alors tu dis des choses, ce n'est pas toute personne qui vient chez toi, a des bibles en main, a des cravates. Il ne faut pas les recevoir, enfant de Dieu. La Bible dit qu'en les recevant, tu participes à les mauvaises œuvres. Donc tu ne peux pas t'associer avec eux. C'est ce que Paul a dit. On ne peut pas s'associer avec les ténèbres. Donc cette femme, ses maîtres servaient Satan. Leur intérêt, c'était l'argent. Leur intérêt, c'est le matériel. L'intérêt, c'était ça. Et Satan, c'est son nom qui est là. Prends Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 encore, on va lire. Nul ne peut servir de maître, car où il y aura l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et aimera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nul ne peut servir de maître, car où il y aura l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et aimera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. En parlant de Dieu, pas servir de maître. Ceux-là, c'est maman, ils servent. C'est Satan, ils servent. Quand tu sers le diable, ton mobile, c'est l'argent. Ton mobile, c'est la renommée. C'est la célébrité. Tu fais voir, t'afficher, les réseaux sociaux, à une voiture, à un avion. C'est ça. Quand tu sais le diable, c'est ce qui te préoccupe le matin d'avant. Oh, Matthieu 6, on a dit, je sais pas, le roi de Dieu, sa justice. Et ces choses sont débattues sur tout. Matthieu 7, le dit. Alléluia. Mais ceux-là, leur cœur, les enfants du diable, c'est ça. C'est le matériel, les finances, la promotion, l'élévation. C'est ce qui les intéresse. C'est plus ça. Et ils ont vu leur gain disparaître. Ils ont vu l'intérêt disparaître. Et ils vont s'en prendre, n'est-ce pas, à Paul et Silas. Ils vont s'en prendre à eux. Alléluia. Ils vont les battre. Devais-je? Ils vont les laisser au pays, ils vont les mettre dans la prison. Ils vont les mettre dans la prison parce qu'ils veulent l'intérêt parti. Enfant de Dieu, lorsque tu touches aux intérêts du diable, lorsque tu touches à ses intérêts, lorsque tu touches aux intérêts par Dieu, parce que Dieu permet cela, il ne va pas te laisser. Mais bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Si tu te mets dans la prison, bénis son nom. 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 Parce que tu fais l'œuvre de ton Père. Tu fais l'œuvre de Dieu. Donc tu mets dans la prison, il faut élever son nom. Paul et Silas sont débattus. Parce qu'ils défendaient l'évangile. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord de s'associer aux œuvres des ténèbres. Aux œuvres, ils ont refusé cela. Lui, elle a voulu les convaincre. Les séduire. Mais ils ont le discernement. Lorsque tu refuses d'associer au diable, ils vont te dire tous les noms. Que tu es serpent, tu es féticheur, tu es adultère. Lorsque tu ne t'associes pas à eux. Mon vœu ne t'associe pas à eux. Enfant de Dieu. Paul et Silas ont résisté. Il faut que tu aies le discernement. C'est important pour un enfant de Dieu de discerner à la fin des temps, de discerner le véritable du faux, l'ivraie du blé. C'est important. Enfant de Dieu. C'est important. Alléluia. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu me regardes en ce moment. Ce qui est dit est pour toi. Je me dis, te dis cela. Que ta vision que Dieu t'a donnée, elle va s'accomplir. Cette vision va se réaliser. Cette vision, Satan ne peut pas t'empêcher d'accomplir cette vision. Elle se réalisera certainement au nom puissant de Jésus. Donc, garde la foi. Reste ferme. Alléluia. Cette vision va s'accomplir. Le but de la vision, c'est de gagner des âmes. Tu cherches du travail, du mariage. Tout cela, ça concourt à gagner des âmes. Parce que tu travailles. Tu as un bon travail. Ce travail va servir à aider les malades, à aider les pauvres, à aider les orphelins. Tu sauves des âmes cela. Tu me comprends? Ce n'est pas forcément prêcher, non. Mais en le faisant tes finances, tu sais Dieu. Avec tes matériels, tu sais Dieu. En le faisant. Toute ta vision se réaliser au nom puissant de Jésus. Crois en cela. Ils vont les mettre en prison. Mais est-ce que cela a empêché Paul? Et c'est d'accomplir la vision. Le fait d'être en prison, ça les empêcher d'accomplir la vision. Ça va les empêcher. Alléluia. Quand tu touches aux intérêts du diable, enfant de Dieu, il faut attendre à la prison. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Vois un peu Genèse chapitre 39. À notre frère Joseph. Quand Joseph, n'est-ce pas, maman Potiphar est venue vers lui. Genèse chapitre 39, on prend la parole de Genèse chapitre 39, on va parler du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je
un aussi grand mal et pécheur qu'un Dieu. Quand il parla, tous les jours, à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Elle lui saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main qui s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous amène Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parlait ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et quand j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, je lui disais, voilà ce que m'a fait son esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et puis Joseph est le mis dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Il faut dire Amen. Père Joseph a refusé s'associer, a refusé de se souiller, a refusé d'honorer Dieu. Cette femme va l'accuser. Comme Paul et Silas ont accusé par les enfants du diable, par ses maîtres qui adorent Satan, parce qu'il a refusé de s'associer à eux. Et je a été, n'est-ce pas, le même en prison. Si on te met en prison, comme Paul l'a dit, pour une bonne cause, donne gloire à Dieu. Parce que lui, il est ton rédempteur. Il va se le dernier jour. Il va se lever pour toi. Lui, on t'accuse. On t'accuse. Tu es sorcière. Tu es féticheuse. Tu es comme cela. Tu es comme... Tous les noms te donnent. Bénis Dieu pour ces noms-là. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Elle a menti sur Joseph. Elle a menti sur Joseph. Et son maître n'a pas discerné. La mise en prison. Mais tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit tout chose concourt ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu mets Dieu en toutes choses. Mais c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Le Génésis le dit, les Matthieu chapitre 3, verset 37-39. Qui est quelque chose à ce que Dieu le permette? C'est Dieu peut toutes choses. C'est son plan. Alléluia. Donc Paul et Silas vont se retrouver en prison. Alléluia. Mais l'autel de la divination, l'autel de la sorcellerie. Alléluia. Voyez Philippe, et toi c'est la Grèce. Donc autrement dit, c'est Diane qui règne là-bas. On ne veut pas, c'est Diane qui règne. C'est Dieu autre là, c'est Diane qui règne. Voyez, c'est elle qui règne partout. C'est le Dieu des fesses, mais c'est elle qui règne partout. Qui sont en fait, c'est elle qui règne. Alléluia. Voyez, Diane, c'est elle qui connaît tout ça. C'est la déesse. Alléluia. C'est la déesse. On peut lire, chapitre 19, verset 24. Un nommé Démétrius a fait fabriquer en argent des dames de Diane et a procuré à ses ouvriers un gain considérable. Le verset 35. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la vie d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Cela étant incontestable que vous devez vous calmer et ne rien faire avec pétation. Verset 37. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de gravité ni de blasphème envers leur déesse. Alléluia. Donc, comment Philippe, tous en Grèce, il fait en Grèce. Donc, c'est dit que quoi? C'est dit que c'est cette Diane-là qu'ils adoraient, qui était les dieux. Donc, ces maîtres-là, qu'ils adoraient. Donc, l'autel était à Éphèse. Une forteresse satanique qui régnait là-bas. L'occultisme régnait là-bas. Alléluia. Donc, l'atmosphère était polluée. Donc tout cela, n'est-ce pas, ils étaient influencés par ces esprits. Donc lorsqu'ils ont conduit Paul et Silas vers, n'est-ce pas, vers les magistrats, ils n'ont pas réfléchi. On les a mis directement en prison. Alléluia. Il faut dire Amen. Il faut dire bonne nouvelle. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Quand on les a mis en prison, la Bible dit quelque quoi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il faut dire Amen. Au milieu de la nuit, alléluia. Au milieu de la nuit, la Bible déclare que Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Les prisonniers, quoi, les entendaient. Alléluia. Enfant de Dieu, l'autre en prison, quelle est ton attitude? Au moins, c'est difficile dans ta vie. Tout est fermé. Est-ce que ma vision se réalise? Est-ce que ma vision se réalise? Actuellement, on m'a confiné, on m'a enfermé. Est-ce que tu te poses des questions? Alléluia. Sur ta destinée. Et ma vision que je m'accomplis. J'ai vu la vision là. J'allais aux États-Unis. La vision là. C'est là en Europe. La vision là. J'ai fait mes enfants. Je suis marié. La vision là. Je travaillais. Oui. Est-ce que tu crois que ça peut se réaliser? Pas tu es en prison. Tu es confiné. Quelle est? Tu as de quelle attitude actuellement? Dans quel état d'esprit? Comment tu fais? Est-ce que tu te fous? Est-ce que tes regards sont par terre? Tes regards sont sur qui? La Bible dit que Paul et Silas vers le milieu de la nuit. Il faut dire l'heure. L'heure important, enfant de Dieu. Tu dois connaître la porte des heures de la prière. Vers le milieu de la nuit, à minuit.
vont s'élever. Ils vont commencer à prier, à chanter. Enfin, de minuit, c'est l'heure du combat spirituel. Minuit, c'est là, la messianique est en mouvement. Paul et ça ont compris que ce qui se passe, c'est purement spirituel. Or, ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, le monde entier, c'est spirituel. Ce confinement, tout est spirituel. Mais c'est pour bien, mais c'est spirituel. Il y a des instruments à tirer dedans. Alléluia. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Vers le milieu de la nuit, ça me rappelle Samson. Juge 16, à partir du verset 1 à 2. On dit Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Il environnait, il se tenait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point de jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. 20 minutes, il se leva. Il serrait les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mis sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est. Alléluia. Ils l'ont barricadé. Mais Samson, il s'est levé. Il a arraché cela. Alléluia. Il s'est levé. Il a scellé les bâtons de la porte de la ville. Les deux poteaux, il les a arrachés. Alléluia. Je te dis quelque chose, enfant de Dieu. Mais c'est l'heure du combat spirituel. Il a compris, Samson, que c'était un truc spirituel. Les ennemis l'avaient entouré, mais il les a désarmés. Dieu le fait pour toi non plus sans que Jésus. Ça me rappelle encore l'exemple d'un canon dans le Nouveau Testament. On peut encore dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 20, avec, n'est-ce pas, le cas de Paul et Tichis. On peut également, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entraînait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à quoi? À minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis par la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Mais pourquoi il dormait? Qui l'avait dormi? Ce sont les yeux du diable. Oui, l'esprit de mort est entré, amené l'assouplissement, la lourdeur. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen, enfant de Dieu. Minuit, c'est l'heure du combat spirituel. Minuit, c'est l'heure de la guerre spirituelle. D'aucuns disent non, on n'a pas besoin de... Non. L'heure, c'est prophétique. L'heure, c'est prophétique. Les portes des œuvres pour la prière, c'est important, enfant de Dieu. C'est important. Et on doit le savoir cela. Donc, c'est pour on n'a pas mis 2 jours. On n'a pas dit peut-être dans la journée. Mais on dit, mais pour dire la nuit, pense à la minuit. Pour les stations, on a connaissance des choses spirituelles, enfant de Dieu. Donc, c'est important. Étant confiné, connaître les heures spirituelles. Il faut que minuit soit ton heure de prière de combat spirituel. Et la Bible déclare qu'ils vont commencer à faire quoi? À prier, à chanter. Ils vont dire 2 âmes ici. L'âme de quoi? De la prière et l'âme de la louange. C'est important, enfant de Dieu, de connaître ces âmes pour vaincre l'ennemi. L'âme de la prière et l'âme de la louange pour ébranler l'ennemi. Paul et ça ont compris que ce qui se passe, c'est purement spirituel. Il faut se lever pour prier. Ce qui se passe actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, c'est purement spirituel. Nous sommes confinés, certes, physiquement, mais on doit prier pour dégager l'atmosphère. Parce qu'étant là, si on ne prie pas, on va rester dedans juste à ce que, je ne sais pas quand, ils vont dire que de sortir du confinement. Parce que c'est spirituel, enfant de Dieu. Tout vient du spirituel. Si tu es condamné physiquement, il faut dire que ton spirituel est condamné aussi. Si tu ne pries pas pour te dégager, toi tu affaibli. Parce que le but c'est quoi? C'est pas certains qui ne sont pas forts moralement, qui aiment beaucoup sortir, vont commencer, n'est-ce pas, à être inquiets, à être tristes. Ils vont s'affaiblir spirituellement. Oui, c'est important, je sais de quoi ils parlent. Ils vont commencer à déprimer. La dépression, des manières bizarres, comme ça, entraîner, mais c'est l'œuvre du diable. C'est important, de son ceux de vous qui êtes en Europe, qui êtes en Amérique, de son ceux de votre maison, tu ne causes à personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort qui a venu. Mais pour les gens ont compris cela, ils disent non, non, on refuse. Ils sont enchaînés. Des pieds, des mains sont enchaînés, ils sont là. À des prisons, des gens qui ne connaissent pas. Des gens qui ne sont pas convertis, ils sont avec eux. Mais ils ont compris que leur Dieu est vivant, que leur Dieu est puissant, que leur Dieu c'est un Dieu de quoi? De joie. Alléluia. Ils vont pas l'âme de la prière. L'âme de la prière. Ils n'ont pas oublié cela. Parce que leur Dieu est un Dieu de quoi? De guerre. Alléluia. Un Dieu de guerre. Exode 15, verset 3. Leur Dieu est un Dieu de guerre. Ils vont se rappeler de cela. Et ils vont commencer à prier. Alléluia. Il faut prendre avec moi, enfant de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17. Dieu dit quoi? Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse.
Prier sans cesse. On doit prier sans cesse, enfants de Dieu. Prier sans cesse. L'âme, n'est-ce pas, de la prière. Prier sans cesse. Après, âme, c'est l'âme de la parole. Pour acquérir, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, Lydie soit convertie. Mais ici, l'âme, alléluia, c'est l'âme de la prière. Alléluia, l'âme de la prière. Vous voyez, quand je regarde la vision de mon esprit, Dieu va mener Paul et Silas à une autre dimension de son esprit, à une autre dimension de sa gloire. Tu veux connaître Dieu seulement par la parole, en prêchant. Mais il faut connaître Dieu, c'est la dimension de la prière et de la louange. C'est important, enfant de Dieu. Connaître Dieu, la dimension de la prière et de la louange. Avec Dieu, on grandit. Il y a les stratégies, il y a les armes de guerre, de combat. Et Paul et Silas, la parole vont passer maintenant à l'âme de la prière, à l'âme de la louange. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Parce qu'ici, ils sont face à des quoi? À des forces, à des puissances et des pouvoirs sataniques. Diane, la reine du ciel, est là. Alléluia. Dans toutes les dimensions. Elle travaille dans le ciel, dans la terre, elle travaille dans les autres, tout. Donc il fallait le combat de la prière. Et pour cela, ils vont se lever dans la prière. Ils vont commencer à prier. À prier. À prier. À prier. À prier. Au même, la Bible déclare qu'au même prière, il louait Dieu. Il faut dire Alléluia. Au même prière, il louait Dieu pour les Silas. Au même prière, il louait Dieu. Au même prière, il louait Dieu. On va voir également dans l'autre ministère, le ministère de quoi? De la louange. On va lire encore le ministère de la louange. Le psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il faut dire Amen. Notre Dieu siège dans la louange. Notre Dieu, il siège. Quand tu commences à louer Dieu, son trône puissant. Il faut dire Amen, enfant de Dieu. Vous voyez un peu Josué chapitre 6. Pour prendre Jéricho, le peuple hébreu, ils ont fait le tour, n'est-ce pas, de Jéricho 7 fois. 6 fois. Et 7 fois, ils ont commencé à louer. La Bible déclare que quoi? Les fondements des prisons de Jéricho, les murs se sont ébranlés. Alléluia. Lorsqu'on commence à prier, à louer, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les fondements de la prison ont commencé quoi? À s'ébranler. À s'ébranler. Les chaînes des pieds sont brisées. Les liens se sont brisés. Alléluia. Les fondements de la terre, la prison a commencé à bouger. À bouger. Les portes des portes sont ouvertes. Et les liens qui les lient sont déliés. Eux, en même temps, les prisonniers. Il faut dire Amen. Mais la Bible déclare que quoi? Ils n'ont pas dit que toute la ville de Philippe est en mouvement, mais seulement là. Pourquoi? Parce que la gloire est descendue. La gloire de Dieu est descendue dans ce périmètre seul. Parce que Dieu avait un but accompli. Par la vision qu'il avait, quelqu'un devait être touché. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen, enfant de Dieu. Étant en prison, Dieu t'envoie en prison pour quelque chose de précis. Pour accomplir un plan. Ce n'est pas en vain qu'ils sont en prison. Mais Dieu doit manifester sa gloire. Il doit avoir une autre dimension de sa gloire. Du ministère de la parole. Et pas le ministère de la prière et au ministère de la louange. Et la Bible déclare. Et on a prié. À prier, à chanter. Quelque chose s'est passé. Un miracle s'est passé. La gloire devait descendre. Elle devait descendre. Les fondements de la prison commencent à s'ébranler. Là seulement. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Les liens de tous les prisonniers vont être brisés. Alléluia. Vont être rompus. Qui peut faire ça, enfant de Dieu? C'est Dieu. Mais, il faut choisir une position stratégique. L'âme de la prière, l'âme de la louange. Et Dieu s'est glorifié. Alléluia. 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 Et l'âme, je vous donne l'exemple de Jéricho. 6 fois, 7e fois, je commence à louer Dieu. Les murs de Jéricho ont été ébranlés. Qu'est-ce qui peut te saisir, enfant de Dieu? Je déclare ce jour que tout ce qui est muraille, tout ce qui l'ennemi a planifié autour de toi, qui t'empêche d'avoir ta vision, soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout muraille tombe. Tout muraille tombe. Tout muraille tombe. Tout muraille tombe. De sorcellerie, de la magie, de la pauvreté tombe sur ta vie. Au nom puissant que Jésus, il ne peut pas arrêter ta vision. Ta vision va s'accomplir. Nul ne peut fermer ta vision. Au nom puissant que Jésus, nul ne peut fermer ta vision. On ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas l'emprisonner. Elle va se réaliser. Il faut dire Amen. Dieu, dans son plan, Dieu dans ses voies, va permettre qu'ils soient en prison. Oui, étant en prison, les cela ne vont pas relâcher Dieu. Ils vont tout attacher au rocher des siècles. Ils vont tout attacher, n'est-ce pas, à la force de leur salut. Ils ont compris que leur vie venait de Jésus, que leur salut venait de lui, que leur autorité venait de lui. Ils savaient cela. L'âme de la prière et l'âme de la louange. Dieu siège de la louange. Il fait la louange des saints, il siège. Et en priant, la prière, la louange, la gloire va descendre. Il va entraîner le ciel sur la terre. Elle avait déclaré un mouvement, action. Oh, je prophétise maintenant.
Que l'onction qui descend de là-bas, cette onction brise les chaînes attachées à tes pieds au nom de Christ Jésus. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, les chaînes de l'échec, les chaînes, n'est-ce pas, de la maladie. Au nom de Christ Jésus, sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Où tu te tiens là-bas maintenant. Que les chaînes se brisent, brisent, brisent. Que tes pieds soient libérés, tes mains soient libérées. Au nom de Christ Jésus, que la tête de capte cette terre te libère au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, ta vision doit s'accomplir. Ta vision pour que les âmes doivent s'accomplir par ton travail, par ton mariage, par ta promotion, doit s'accomplir au nom de Christ Jésus. Tu es né pour la gloire. Tu es né pour l'élévation. Mais avec Christ Jésus. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen avec moi. Où tu es assis là-bas, dis-moi Amen. Lève-toi et acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le ressuscité. Acclame le vivant. Acclame-le parce qu'il est vivant. Il n'a pas changé. Acclame-le où tu es. Christ est vivant. Christ est puissant. Il n'a pas changé. La gloire est descendue. Cette même gloire va descendre. Je t'ai dit en début d'année que c'est une année de quoi? De gloire et ses manifestations. On va voir les signes. Les signes de notre Dieu parce qu'il n'a pas changé. Sa gloire est descendue. Christ est là pour toi. Il va le faire. Il va le faire. Je prophétise encore que la terre de ta famille, que la terre où tu es actuellement, où tu es, la terre de ta tribu, la terre de ton peuple, la terre de ta famille, la terre de ton peuple, ta famille, ton quartier, ta ville, où tu es né, que cette terre maintenant, moi je prie maintenant, cède au nom de Christ Jésus. Qu'elle cède. Qu'elle cède. Ils ont fui ton mariage. Ils ont fui ton travail. Lorsque la gloire vient pour secouer, qu'elle libère ton travail, qu'elle libère ton mariage, qu'elle libère ta santé. Au nom de Christ Jésus, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les liens se brisent. Au nom de Christ Jésus, que la porte de mariage s'ouvre, la porte d'enfantement s'ouvre, de l'élévation s'ouvre, que la porte s'ouvre à toi. Au nom de Christ Jésus. La chakatara. Break it in the hasara. Woshaka papa, woshaka papa, woshaka papa, woshaka papa, woshaka papa. On a pour ce Christ Jésus. Rendi shaka fafarata takasakata papa. Break it. Tu es un prodige. Tu es une créature merveilleuse. Tu es un homme de femme de destinée. Tu es né pour la gloire. Nul ne peut emprisonner, n'est-ce pas, ta destinée, ni ton étoile, ni ta vision. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Au nom de ce Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu me suis. Toi, tu es assis là-bas. La gloire de Dieu descend sur toi au nom puissant de Jésus. Tu reçois la gloire de Dieu. Elle t'enveloppe cette gloire. Elle est manifeste maintenant. Sous forme de lumière, je pense la vision de mon esprit. Elle t'enveloppe sous forme de lumière. Elle t'enveloppe où tu es. Au nom de Christ Jésus. Ton ventre est libéré. Le célibat te libère au nom de Christ Jésus. La célibat te libère au nom puissant que le fibrome est en train de broyer par la puissance de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Toi, tu es mieux. Tu parles maintenant au nom de Christ Jésus. Tes douleurs souffrent au nom puissant de Jésus. Je parle à ta hanche et te libère au nom de Christ Jésus. Tu ne pas la douleur. Je parle au nom de Jésus. Toi, tu as l'arthrose au nom des pieds. Tu libères la libération au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Enfant de Dieu, notre Dieu est vivant. Il est plus, ça n'a pas changé. Il est le meilleur éternellement. Christ Jésus ne change pas. Il est vivant. Et il est réel. Il ne change pas. Il ne change pas. Sa puissance est là pour te guérir, pour te délivrer. Il est là en ce jour pour te libérer de l'oppression, pour te libérer de l'oppression de la magie, te libérer totalement. Au nom de Christ Jésus, où tu me suis depuis la France, depuis l'Asie, depuis l'Afrique, où tu me suis actuellement, sur du Canada, où tu me suis actuellement, tu reçois la libération au nom puissant de Jésus. Les fondements se brisent, la terre où ce que tu es. Tu es captif. Au nom de Christ, quand tu dors, tu es toujours à la maison, tu dors, tu es toujours au village, tu dors, tu es là-bas, mais tu es ici. Tu reçois la libération au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'ai dit, nul ne peut bloquer ta vision. Un sorcier ne peut pas. La Bible dit que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan ne peut pas bloquer ta bénédiction. Tu m'écoutes, enfant de Dieu. Tu es le fils d'un roi. Tu es la fille d'un roi. Je te parle ce soir. Il faut m'écouter ce matin. L'Esprit te parle. L'Esprit te parle. Considère-toi de ta valeur. Alléluia. Ta vision, nul ne peut l'emprisonner. Ta nul ne peut l'enfermer. Oh, nul ne peut faire ta vision. Tu es né pour la gloire. Alléluia. Joseph dans la prison, il a dit quoi? Autoporté, il est sorti de la prison. Quand Dieu a décidé, il est sur la prison. Il est sur la prison. Il n'est pas resté dans la prison. Tu n'as pas resté dans la prison. Tu es sorti au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Tu es sorti au nom puissant de Jésus. La Bible déclare quoi? Verset 27. Le jeune se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis.
Mais pour qu'il y ait d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précédemment. Et se jetant tout en haut, il a fait savoir, Seigneur, qu'il faut que je puisse sauver. Alléluia. Le but de ta prison, c'était pour ce geôlier. Le but de la prison de Priscillas, c'était pour ce geôlier, pour plus de sa vie à Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, ta prison, c'est pour une gloire. Faut dire, mais ta prison dans laquelle tu es actuellement, c'est pour une gloire. Oh my God, c'est pour une gloire. Le geôlier, après avoir vu ce miracle, après vu ce miracle extraspectaculaire, va venir pour eux. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Oui, Dieu l'a déjà localisé. Les voix ne sont pas nos voix, c'est pas nos pensées. Enfant de Dieu, verset 8 le dit. Dieu avait son plan. D'abord l'âme, la parole, pour avoir l'idée. Mais, pour le geôlier, il fallait l'âme de la prière et de la louange. Il faut dire amen. Pas quelqu'un s'y tenait. Quelqu'un s'y tenait. Comment accomplir cette vision? C'est Dieu qui avait la clé de la vision. Comment l'accomplir? Ce n'est pas nous humains, mais c'est Dieu. Et Dieu va faire qu'ils soient en prison. Parce que quelqu'un, une âme, avait soif. Une âme criait. Une âme devait être sauvée. Cette âme, avec sa famille, devait être sauvée. Oui, pour une âme, enfant de Dieu, Dieu peut tuer des gens pour toi à cause d'une âme. C'est quand toi le dit. Il dit donne les hommes à leur place. Oui, il peut le faire. À cause de cet homme, seulement que la peuple puisse soit en prison. Dieu te prouve, avant des maladies, sur toi, pour une gloire future. Aïe, aïe. Tu vas accoucher des Samuel. Tu vas accoucher des Samuel au nom plus que Jésus. Tu vas accoucher des Samuel. Tu vas accoucher des Daniel. Au nom de Christ Jésus. Pour l'instant, accoucher cet homme, ce geôlier, ils l'ont accouché de manière spirituelle. Ils l'ont accouché. Par leur prison, l'enfanter. Leur prison, l'enfanter. Leur vie qu'on a fait sur le dos, enfanter cet homme, ce geôlier. Faut dire amen. Et je prophétise que ce que tu vis actuellement va enfanter un grand miracle. Ta stérilité va enfanter un Samuel. Il faut dire amen au nom de Christ Jésus. Oh, ce que tu vis dans ta stérilité au niveau financier va enfanter des milliards au nom de Christ Jésus. Oh, maintenant tu as faibli seulement. Au moment où je parle maintenant, ta vie spirituelle prend un coup maintenant au nom de Christ Jésus. Un feu descend sur toi. Le feu de la restauration. Le feu de la restauration. Le feu de la restauration. Tu reçois la restauration de la vie de prière. Ta vie de louange. Dans ton ministère, tu reçois la vie. La vie. La vie. La vie. Un nouveau feu descend sur toi au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, la vie de prière, ta vie de prière, prends un coup au nom de Jésus, ton ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es loup, tu n'as pas prié, tu reçois la restauration pour la puissance de l'Esprit, au nom puissant que Jésus, tu me trouves, l'onction descend sur toi, descend sur vous êtes là-bas, je vois la gloire, descend sur vous, vous enveloppez au nom de Jésus-Christ, je te vois te courir sur l'onction, sur la puissance de Dieu, tu cours sur la gloire de Dieu, dans tes pieds, l'onction de les pieds, au nom de Jésus, je vois cette gloire, te voit te prophétiser, en par la langue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kashakata. Oshindara. Christ est vivant, enfant de Dieu. Le geôlier, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Pour les Silas, n'est-ce pas? L'épreuve. Enfanter ce temps. Pas quoi? Parce qu'il a vu le miracle. Tu veux un grand miracle? Il faut d'abord l'épreuve. Les grands miracles passent par la chaleur de l'épreuve. Alléluia. On monte dans l'épreuve, on se moque de toi. On monte dans l'épreuve, on dit il a péché. Parce qu'il a péché qui? Il a éprouvé. C'est parce qu'il a péché. Il a donné à Dieu. Oui, on te donne tous les noms. Paul est en prison. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Jésus-Christ. Oh, un geôlier l'attendait. Ton geôlier t'attend. Ton geôlier qui est ton Samuel t'attend. Ton geôlier t'attend. Ton élève t'attend. Oui, ton geôlier t'attend, enfant de Dieu. Oui, t'attend. On dit tout de toi. Parce que tu as péché. Parce que tu as fait ça. Tous les noms. Oui, tous les noms. Peut-être tu as péché, tu as envoûté le monsieur, soit ton foyer est difficile, peut-être tu ne fais pas enfant, c'est parce que, tous les passés parce que. Faut dire on ne fait rien ça. Faut dire je ne fais rien ça. Je connais ma relation avec Dieu. Je connais mon alliance avec Dieu. On adore un Dieu d'alliance. Tu connais ton alliance avec Dieu par rapport à ton alliance. Dieu ne se dément pas. Dieu ne se dément pas sa alliance. Dieu est fidèle. L'homme peut te juger, mais Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Tu vis des moments difficiles. Tu es dans ta prison actuellement. Et on ne te comprend pas. Et on te juge de tous les noms. C'est parce qu'elle a forniqué. Parce qu'elle a commis adultère. Parce qu'elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Il a fait ça. Tous les noms. Alléluia. C'est un nom qu'on te balance.
c'est pour ton élévation, enfant de Dieu. C'est pour ta gloire, pour te faire asseoir ton trône. Lorsque Joseph était en prison, de la prison, il est passé sur le trône. Je prophétise maintenant que ta prison t'a mis sur ton trône. Au nom de Christ Jésus, ton trône de mariage, d'enfantement, d'élévation, de la gloire, de la santé. Au nom puissant de Christ Jésus. Kashakasaba, patakasa. Break it is. Break it is. Wanshaga paparakatakasara. Au nom puissant de Christ Jésus. Cela s'accomplit. Le geôlier, enfant de Dieu. Je dis à bénédiction, c'est pourquoi? C'est pour le salut d'une âme. Lorsque Joseph a été établi sur le trône, par son canal, le monde entier ne va pas connaître la famille. Oui. Oui, il va connaître la famille. Donc, quand tu reçois une bénédiction de gloire, c'est pour que les âmes soient sauvées. Il faut dire Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Tu Genèse 39, Jean 40, Jean 43, vois cela. Oui, pour que les âmes soient sauvées, enfant de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Le gelé, on revient sur le gelé. C'est un que tu fasses pour être sauvé. Parce qu'il a répondu, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu me cours dans ce matin, tu es devant moi ce matin. Tu es fait maintenant de la foi. Je prie que ta foi soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que ta foi soit encore restaurée au nom puissant de Jésus. Tu as retrogradé. Les choses sont difficiles. Dans une prison, tu as laissé amener le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as même promené un peu, c'est difficile. Je repars encore avec Rigobert, avec Dagobert. Oui, il y a encore manger encore les poissons braisés aux autres. Il y a manger pour le chaud, c'est difficile. Non! C'est le temps de te repentir ce matin. Crois, reviens au Seigneur ce jour comme le jour l'a fait. Dieu est encore capable. On a donné Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Et j'ai personne, les quoi pour les malades, les pour les pécheurs. On a donné Dieu miséricordieux. La va vous acheter, va faire pourtant ce matin. Tends-lui ta main ce jour. Ouvre ton cœur que Jésus. Crois-lui seulement. Va une restauration de ta vie spirituelle au nom puissant que Jésus. Toi, tu connais Jésus-Christ d'arrêter en ce jour. Tu me regardes. Accepte le Seigneur. Tu es en prison actuellement. Mais tu vas t'en sortir au nom puissant que Jésus. Fais la paix à Dieu. Accepte Jésus ce jour. Conseiller son sommet personnel. Il va chanter ta destinée quand je chante la destinée sur Bible. La Bible déclare. N'est-ce pas? Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à 7h même et de la nuit. Il avala leur plaie et aussi il fit baptiser lui et tous les siens. Il est conduit dans son logement, il est servi à manger. Alléluia. Quand c'est que Jésus, il s'est fait baptiser. Il a accepté, n'est-ce pas, Paul et Silas, Jésus à la maison. Alléluia. Enfant de Dieu, fais la paix à Dieu en ce jour. Fais la paix à Jésus en ce jour. Toi, tu ne le connais pas du tout. C'est le confinement. C'est une occasion pour toi, pour ta vie à Jésus-Christ. Tu es encore dans la drogue. Tu es encore dans l'alcool. Tu es dans la fornication. Encore dans les braquages, tu es encore microbe, tu as encore les détournements. C'est l'occasion pour toi de ta vie avec Jésus, comme ce joli l'a fait en ce jour. Christ, sa main est là pour toi. Christ, sa main est là pour toi. À la croix, la Bible déclare que ce brigand, à la croix, qui a accepté que Jésus, qui a connu en Christ Jésus, n'est-ce pas, le Seigneur de sa vie, a été sauvé. Non, Dieu, au dernier moment, il peut te sauver. C'est l'occasion pour toi. Tu es confiné, tu es enfermé, tu es en France, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, en Amérique latine, en Guadeloupe, en Afrique ici, tu es n'est-ce pas en Tunisie, tu es au Maroc, tu es en Afrique du Sud, tu es au Gabon, où tu es, tu me suis. Tu es en France, tu es à Toulouse, où tu es, tu me suis, prêtement où tu me suis, en Asie, en Chine, où tu me suis, en Nouvelle-Zélande. Fais la paix avec Jésus. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi, comme le fait le geôlier. Accepte-le, comme c'est son personnel. Alléluia, ton âme, Christ veut ton âme. Tu as donné ton âme au cerf à 100 ans. Il veut ton âme. Que ton âme soit en sécurité. Pour que tu aies le ciel. Alléluia. Ton âme a besoin d'être sauvée. Ton âme souffre. Ton âme a besoin de salut. Ton âme doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Au Maître, celui qui t'a créé. Alléluia. Il fait la paix avec toi. Si tu peux regarder où tu es là-bas. Après, où tu es, tu peux aller, tu peux aller dans l'église où tu es là-bas. Tu peux. Si une église à côté, tu peux partir là-bas. Ou alors, nous affichons nos numéros après, tu peux nous appeler également aussi. Alléluia. Que tu bénisses. S'ils réussissent ce message, alléluia. Alléluia. Il y avait quoi? Une vision. Mais quand la vision s'accomplit, pas nous en notre volonté, mais la volonté de Dieu. Ça vient de suivre. Il avait dit quelque quoi? Cet homme, Paul, va tuer 3 âmes. L'âme de la parole. Après l'âme de la parole, l'âme de la prière de la louange. La Bible déclare que quoi? Il va accomplir sa vision. Malgré la prison, il va accomplir la vision. Quand tu as une vision, comment la vision va s'accomplir? Quand tu le sais, mais Dieu seul le sait. C'est en cela qu'il faut te confier à lui. Confie-toi en lui, de tout ton cœur.
Oui, tu es en prison actuellement. Mais ne sois pas dans une prison spirituelle. Quand le spirituel est fait, le physique va se faire. Que Dieu te bénisse. Je dis que tu ne peux pas être emprisonné effectivement. Il y a un temps pour quelque chose. Amen. Ta vie ne peut pas être emprisonnée, elle va s'accomplir certainement. Il faut seulement obéir, n'est-ce pas, au plan de Dieu. Qui sont que quoi, ce qu'elle dit de suite là? L'âme de la parole, l'âme de la prière et l'âme de la louange. Tu vas coucher ton Samuel au nom puissant que Jésus. Il faut dire Amen où tu es. Lève les mains, on va prier. Pour ceux qui font la paix avec Dieu, tu ne vois pas Dieu où tu es actuellement, où tu fais la paix avec Dieu. Écoute-moi encore ce jour. Il faut répéter après moi. Il faut dire Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais en ce jour mes péchés. Mais comme toi, pour mon Seigneur, fais ce qui me va à tes yeux. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Seigneur sauveur de ma vie. Je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Viens de mon cœur. Que naît de nouveau. Et qu'on a ton livre de vie. Comme tu l'as fait pour ce brigand. Fais-le pour moi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Seigneur sauveur de ma vie. Que tu es mort pour la croix de que tu es des morts. Je reconnais cela. Je t'assure, je conseille sauver personne de ma vie. Et qu'on a dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses. Tu es maintenant enfant de Dieu. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant. On va prier un peu encore. Pour tous ceux qui sont malades. Tu n'as pas reçu la guérison au monde. Impose la main où tu es. Impose la main où tu es. On va prier. Je prie pour toi. Père, merci. Alors Dieu, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de distance. Où tu es, sois correcté seulement, ton esprit. Le 105 verset 20, Dieu dit quoi? Il envoie ma parole, il est guéri. La parole, esprit, vie. Là, elle est puissante, elle brise les forteresses. Elle brise tout ce qui n'est pas. Toutes les forteresses, elle brise tous les fondements. Sois connecté. Père, merci. Tu recommandes tes enfants en tes mains. Où te trouves, je commande à toi, toi puissant des ténèbres, de la maladie. Toi, tu fatigues l'esprit, le corps. Je te parle. Libère les vies au nom de Christ Jésus. Brise ta puissance. Lâche sa tête. Lâche sa poitrine. Lâche sa hanche. Lâche ses pieds. Au nom puissant de Jésus. Libère ses yeux. Libère tes oreilles. Je te parle. Toi, dystophie ovarienne. Lâche-la au nom de Christ Jésus. Lâche-la au nom puissant de Jésus. Toi, je te parle. Toi, tu as le cancer du sein. Va ton cancer du sein. Lâche ses seins. Lâche ses seins. Au nom puissant de Jésus. Wachaka Sarah. Bruit qui t'initie que tout loir ou là. Faux chara. Faux chara. Faux chara. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu as l'asthme. L'asthme te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Lâche-le maintenant, l'asthme. Va ton nom puissant de Jésus. Va ton nom puissant de Jésus. Je te parle, toi, Sida. Libère son sang. Libère son sang. Libère son sang. Au nom puissant de Jésus. Lâche. Tu libères ses organes. Tu libères son sang. Tu libères ses veines. Au nom de Christ Jésus, je te parle, toi, Covid-19. Toi, tu envoûtes les gens. Libère-la. Covid-19. Va-t'en, démon d'enfer. Lâche la vie. Lâche la vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui, tu te trouves en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout où tu es. Que ce endroit où tu es, tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Tu reçois la guérison. L'onction te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Tu vis maintenant sur l'onction. Sur l'onction. Sur la puissance de Dieu. Tu as cracher maintenant, cracher, vomir. Au nom de Jésus, tu as l'envie d'aller uriner, l'envie d'aller à la selle. Au nom de Jésus, c'est la gloire de Dieu te touche, te touche, te touche, te touche. Tu reçois la restauration, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est l'heure ta liberté, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta guérison, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Et tu vas te sautiller, sautiller, sautiller. Tu n'as pas à marcher, tu vas te courir maintenant sur l'onction, 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 l'onction. Tu reçois la liberté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans l'esprit, quelqu'un tu n'arrives pas à parler, tu es mieux. Tu reçois la guérison maintenant au nom plus puissant que Jésus. Tu reçois la douleur dans l'espace de les pieds. Tu reçois la guérison au nom plus puissant que Jésus, au niveau du bras droit. Tu reçois la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tes menstrues sont bloquées. Au moment où je déclare ces paroles, tes menstrues sont libérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison de stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton ventre maintenant. Tout magasin, libère ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce canari. Je brise ce canari. Le canari libère ton ventre. Libère ton enfantement. Au nom
de Jésus, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu restaure tes organes génitaux, restaure les ovaires, l'utérus. Au nom de Jésus, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est là ta guérison, tu la reçois. Au nom de Jésus, où ils t'ont mis, n'est-ce pas, dans la forêt, quand tu dors, tu es en forêt, tu sors cette forêt maintenant, au nom de Jésus, quand tu dors, tu es au cimetière, tu sors ce cimetière, au nom de Jésus, ce cercueil qui te poursuit de la nuit, te libère, au nom de Jésus, quand tu dors, tu es parmi les morts, tu sors maintenant, au nom de Jésus, je brise ces prisons sur ta vie, brise ces prisons de mort, brise, au nom de Jésus, brise ces prisons, au nom de quelqu'un de la vision qui déprime, tu reçois la guérison, au nom puissant que Jésus, c'est l'heure de Dieu pour ta vie, c'est l'heure pour toi, c'est l'heure vers la gloire sur toi, la gloire sur toi, au nom puissant que Jésus. Je prie pour certaines personnes, la n'a pas à manger l'argent, maintenant Père, quand tu l'as fait, n'est-ce pas, pour Élie, agis maintenant Papa, suscite des anges, pour alimenter les greniers, les anges, pour alimenter les greniers, ces personnes-là, au nom de Jésus, Père, les anges, comme tu l'as fait pour Élie, et moi j'avais 17, tu es capable de le faire, pour le nourrir, n'est-ce pas, au Kérite, tu peux le faire pour eux, fais le Saint-Esprit, fais le Père, envoie les anges, pour alimenter les greniers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ces nourritures, tu reçois l'abondance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois. C'est l'heure de Dieu pour toi. Au nom puissant que Jésus. Père, merci pour la Côte d'Ivoire, pour les pays africains, ta main de grand Dieu. Chassons tout ce qui est Covid-19 des nations africaines. Au nom de Jésus, des nations européennes, asiatiques, dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous chassons le Covid-19, pour le Covid-19, brisons cela. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta gloire. Merci qu'on a dit merci au Seigneur, merci, rends-lui grâce, au nom puissant que Jésus, Père, merci, parce que tu le fais, au nom de Jésus, nous sommes bénis, sois béni, au nom de Jésus, Amen. Tous ceux, n'est-ce pas, qui ont été touchés depuis qu'on a commencé le programme, depuis le 29, le jeudi 2, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été touchés par la puissance de Dieu, qui ont été guéris, qui ont reçu également des révélations, vous pouvez l'envoyer sur notre page Facebook, qui est derrière sur l'écran. Vous pouvez envoyer cela et on va vraiment vous continuer à vous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous allez faire, n'est-ce pas, on appelle ça la prière de grâce avec moi. La prière de grâce que vous allez faire avec moi. Répétez après moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communauté d'esprit soit avec vous, soit avec nous. Lui, le bonheur de Dieu nous accompagne tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, il faut dire Amen. Père, merci, nous avons fini. Nous sommes dans le sang de l'agneau, au nom puissant que Jésus. Amen. Que le bénisse. Shalom.